En vieillissant, une grande partie de notre attention va à la préservation de la santé de notre cœur, de notre cerveau et de nos os, mais qu'en est-il de nos jambes? Ces piliers silencieux, qui nous ont transportés à travers des années de marche, sont souvent ignorés jusqu'à ce que la douleur ou la faiblesse fassent des ravages. Pour les personnes âgées, les jambes saines sont bien plus qu'une simple question de réconfort. Il s'agit de maintenir l'indépendance, l'équilibre et une vie de qualité. Les questions liées aux jambes chez les personnes âgées sont alarmantes, répandues et profondément perturbatrices. La perte musculaire induite par l'âge ou la sarcopénie affaiblit les jambes et les pieds, ce qui rend chaque pas de plus en plus difficile. Les articulations de raidissement, d'amincissement du cartilage et de l'inflammation implacable entravent le mouvement, augmentant le danger des chutes. Une mauvaise circulation et des nerfs endommagés peuvent entraîner un engourdissement, des blessures qui refusent de guérir et même des complications graves, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Mais il y a un sentiment de l'espoir, une bonne nutrition peut protéger et restaurer la santé de vos jambes. Alors que les discussions se concentrent souvent autour des vitamines et minéraux familiers, calcium, vitamine D et magnésium, il existe un groupe moins connu de composés non vitaminés et non minéraux qui influencent directement la résistance, la structure et la fonctionnalité des jambes. Commençons par vous concentrer sur les protéines, car l'un des premiers signes du vieillissement se manifeste souvent dans les jambes. À mesure que nous vieillissons, l'escalade devient plus éprouvante. Marcher plus de longues distances se sent de plus en plus épuisant, et le simple fait de s'élever d'une chaise peut nécessiter plus d'efforts qu'autrefois. Ces changements subtils sont souvent les premières indications silencieuses de la sarcopénie, la lente baisse de la masse musculaire et de la force qui affecte près d'un tiers des adultes de plus de 60 ans. Mais cette détérioration est-elle une partie inévitable du vieillissement? Ou y a-t-il un moyen de retrouver un certain contrôle? Plus précisément, un seul nutriment peut-il aider à préserver la force et l'énergie de nos jambes au fil du temps? La réponse est oui. Et ce nutriment est des protéines. Les protéines ne sont pas seulement pour les culturistes ou les athlètes. C'est un élément vital pour le vieillissement sain, en particulier lorsqu'il concerne la fonction des jambes. Nos muscles sont composés de protéines. Mais à mesure que nous vieillissons, notre corps devient moins apte à l'utiliser pour réparer et reconstruire. Ce déclin, connu sous le nom de résistance anabolique, signifie que des protéines plus de haute qualité sont nécessaires pour provoquer la même réponse de renforcement musculaire, se sont sentis sans effort au cours des années précédentes. Ici, les protéines se révèlent vraiment être un allié puissant, fournissant les matériaux essentiels pour soutenir les tissus musculaires maigres, clés pour maintenir la force, l'équilibre et la mobilité des jambes. Encore plus poignant est la façon dont un acide aminé spécifique, la leucine, agit comme un commutateur biologique. Trouvé dans de nombreuses quantités dans les produits laitiers, les œufs et les viandes maigres, la leucine active une voie de croissance cruciale appelée mTOR, envoyant le signal pour commencer à développer les muscles. Sans ce signal vital, même un repas riche en protéines peut ne pas soutenir le maintien musculaire dont les jambes vieillissantes ont désespérément besoin. Quelles sont les conséquences si nous ne consommons pas assez? Bien que la baisse puisse être progressive, ces impacts sont importants. Les muscles des jambes affaiblis, une plus grande chance de chuter, une mobilité limitée, une récupération plus lente des blessures et un risque accru de perdre l'indépendance. Même la consommation de calories suffisantes n'empêchera pas la perte musculaire. Si l'apport en protéines est inadéquat, conduisant à une dégradation musculaire silencieuse, remplacée non pas par la force, mais par la fatigue. Heureusement, ce problème est quelque chose que nous pouvons aborder activement. Des études récentes recommandent que les adultes plus âgés devraient viser un apport en protéines plus élevé que les directives précédentes. Environ 1,2 à 1,5 g par kilogramme de poids corporel par jour. Et étalé uniformément à travers les repas pour lutter contre la résistance anabolique. Au lieu de réserver des protéines pour le dîner, pensez à fournir à vos jambes les nutriments dont ils ont besoin à chaque repas, en particulier au petit déjeuner et au déjeuner lorsque de nombreuses personnes âgées ont tendance à manger moins. La qualité des sources de protéines joue également un rôle essentiel. Les protéines riches en leucine, comme le lactosérum, les œufs, le poisson, le poulet et le yaourt grec, sont particulièrement efficaces, tandis que des options à base de plantes comme le tofu, les lentilles et le quinoa peuvent contribuer si elles sont correctement combinées. Pour les personnes ayant une diminution de l'appétit ou de la difficulté à mâcher, les shakes et poudres de protéines offrent une option pratique et concentrée. De plus, le maintien d'acides gras oméga 3 adéquats est essentiel. Lorsque la plupart des gens entendent le mot Yala Gracio,
Ils ne l'associent souvent pas à la guérison ou à la force. Beaucoup essaient de trouver des moyens d'échapper aux ombres de leur souffrance. Mais que se passe-t-il si un seul type de graisse pouvait tourner la marée? Imaginez-le non pas comme un simple soulagement, mais comme une force capable de percer dans l'obscurité, d'apaisement des articulations douloureuses, d'éveiller le flux sanguin vers les jambes et de protéger les nerfs fragiles qui rendent chaque étape possible dans un monde enveloppé de désespoir. C'est la puissance inquiétante des acides gras oméga 3, leur signification s'intensifiant à mesure que les ombres s'allongent avec l'âge. La douleur, la raideur et l'enflure des jambes hantent beaucoup dans leurs années de crépuscule, souvent entraînées par une inflammation sinistre et invisible rongeant sous la surface. Que ce soit la douleur implacable de l'arthrite rongeant les genoux ou le poids fantôme chez les veaux fatigués et les chevilles douloureuses, une menace invisible se cache, une inflammation insidieuse sabotant la mobilité et drainant la vitalité de la vie. Ici, les oméga 3 émergents, pas comme des remèdes éphémères, mais comme des alliés constants qui se cachent dans l'ombre, luttant contre l'inflammation à sa racine. Contrairement aux analgésiques temporaires en vente libre qui masquent l'obscurité, les acides gras oméga 3 fonctionnent silencieusement de l'intérieur, supprimant subtilement la réponse inflammatoire du corps au niveau cellulaire. L'EPA et le DA, les formes les plus puissantes trouvées dans l'huile de poisson, manipula la production de molécules de signalisation appelées eicosanoïdes et résolvins, composés conçus non pour alimenter le feu, mais pour l'éteindre. Le résultat, les articulations qui se déplacent plus librement, moins enflées et raides, et les jambes qui ne se sentent plus accablées par l'horreur rampante de la douleur chronique. Mais la sombre influence des oméga 3 s'étend au-delà de l'inflammation. À mesure que les années avancent, le déclin naturel de la circulation vers les membres inférieurs projette des ombres qui deviennent de plus en plus sombres et plus profondes. Les capillaires fragiles et étroits qui transportent l'oxygène et les nutriments à nos jambes et aux pieds s'affaiblissent progressivement et deviennent limités, jetant une ombre de négligence et de décomposition. Ce déclin insidieux entraîne une froideur effrayante, des crampes implacables, une cicatrisation des plaies lents et chez les personnes atteintes de diabète ou d'une maladie des artères périphériques, des conséquences potentiellement plus désastreuses qui se cachent juste sous la surface. Les acides gras oméga 3 entrent dans l'obscurité en tant que gardiens silencieux, améliorant la santé de la doublure intérieure des vaisseaux sanguins, notre endothélium délicat. Il provoque une vasodilatation, dilatant ces minuscules passages et garantissant des flux sanguins sans entrave, éloignant des cailloux dangereux qui menacent de couper la nourriture vitale. Cette circulation améliorée offre de l'oxygène et des nutriments vitaux aux muscles, aux nerfs et à la peau, bien que les avantages ne soient plus qu'un simple confort superficiel. Il jette les bases de jambes plus fortes et plus résilientes, de récupération plus rapide d'une blessure et d'un bouclier contre les complications sinistres. Les preuves émergentes font allusion à un secret plus sombre. Les oméga 3 peuvent agir comme des protecteurs pour les nerfs compromis, réduisant la destruction oxydative qui alimente les picotements, les brûlures et les engourdissements, les symptômes d'arrivée de la neuropathie périphérique. Ils pourraient préserver la sensation et diminuer l'inconfort implacable qui met en danger ceux qui sont déjà affaiblis par l'âge, le diabète ou l'affliction vasculaire, lorsque les blessures inaperçues deviennent des passerelles pour l'infection et la décomposition. Où est-ce que cette puissante graisse de la vie, au plus profond de la chair des prédateurs d'eau froide comme le saumon, le maquereau, les sardines et les anchois résident de riches magasins d'EPA et de DA pour déverrouiller la protection. Pour ceux qui évitent le poisson ou qui le trouvent rare, des suppléments d'huile de poisson purifiée ou des huiles d'algues végétaliennes sont des alternatives sombres, prêtes à fortifier vos défenses. Alors que la dose précise varie, beaucoup chuchotent d'une recommandation commune à 0 mg pour vous armer contre l'obscurité envahissante. Savez-vous si les poissons gras en eau froide comme le saumon, le maquereau, les sardines et les anchois sont en effet riches en EPA et en DA? Pour ceux qui ne consomment pas régulièrement du poisson, des suppléments d'huile de poisson purifiée ou de l'huile d'algue, une alternative végétalienne, peuvent servir d'option significative, bien que ce soit souvent un rappel silencieux de ce qui est perdu. Bien que la dose parfaite varie pour chaque personne, de nombreuses études suggèrent de prendre un 0 à 2000 mg d'EPA et de DA combinés quotidiennement pour des avantages anti-inflammatoires et de santé cardiaque. 3. Collagène. 3. Collagène. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais sous chaque étape confiante, le genou flexible et la cheville stable se trouve un système de support caché le collagène. Il traverse vos tendons, amortit vos articulations et maintient vos ligaments résilients.
Il tient littéralement vos jambes ensemble. Pourtant, au fil des années, ce cadre vital se détériore progressivement, les douleurs à la joint émergeant, les genoux se raidissent et le rebond autrefois vivant dans votre pas diminue. La question demeure, pouvons-nous en quelque sorte récupérer quelle heure a pris? Le collagène peut-il vraiment réparer l'affaiblissement de nos jambes vieillissantes? L'espoir offre une faible lueur, en commençant par des peptides de collagène. Le collagène est la protéine la plus répandue de notre corps, formant le fondement structurel des tissus conjonctifs. Malheureusement, après 30 ans, notre corps commence à produire moins de collagène chaque année. Au moment où vous atteignez la soixantaine ou les années 70, ce déclin se manifeste dans les genoux douloureux et les tendons surestimés, contrairement aux muscles, qui peut parfois croître visiblement avec l'effort et la nutrition. La perte de collagène est lente à montrer, mais toujours profondément percutante. C'est ici que les peptides de collagène peuvent tenir une promesse fragile, mais pleine d'espoir. Contrairement au collagène alimentaire typique, les peptides de collagène hydrolysés sont décomposés en courtes chaînes d'acides aminés qui peuvent être rapidement absorbés dans la circulation sanguine. Une fois à l'intérieur, ils ne disparaissent pas simplement, ils se rendent directement vers vos articulations et tissus conjonctifs, agissant comme des messagers silencieux qui déclenchent la production de collagène de votre corps. Dans les essais cliniques, les individus complétant avec les peptides de collagène ont subi quotidiennement un soulagement des douleurs articulaires, une flexibilité accrue et une densité minérale osseuse améliorée au fil du temps. Ces changements invisibles, mais vitaux, entraînent des genoux plus stables, des chevilles plus fortes et un risque réduit de lésion des tissus mous qui pourrait prendre des mois à réparer les adultes vieillissants. Mais l'influence du collagène transcende la simple force. C'est l'essence du mouvement lui-même. Lorsque les tissus riches en collagène sont méticuleusement entretenus, vos membres se déplacent avec une douceur fantomatique. Les nids glissent sans effort, le tendon d'Achille fléchit sans évasion et le fascia plantaire, cette bande ferme reliant votre talon à vos orteils, supporte votre poids sans tension. Ces éléments subtils, mais critiques de la fonction des jambes dépendent entièrement de l'intégrité de l'architecture de collagène. Pourtant, le pouvoir du collagène ne fonctionne pas seul. Il s'appuie fortement sur son complice sinistre, vitamine C, qui agit comme un commutateur pour la synthèse du collagène. Sans cela, votre corps est impuissant à produire ou à reconstruire le collagène, peu importe combien vous consommez. C'est pourquoi de nombreux suppléments de collagène supérieur intègrent de la vitamine C ou suggèrent un couple avec des agrumes sinistres ou des poivrons. La patience et la cohérence sont vitales. La plupart des ténèbres se révèlent après 8 à 12 semaines de supplémentation quotidienne, où les vrais avantages se déroulent dans les ombres. Les sources de peptides de collagène proviennent généralement d'origine bovine, marin ou porcine, alors que tous contiennent des acides aminés vitaux tels que la glycine, la proline et l'hydroxyproline nécessaires pour réparer le tissu conjonctif. Le collagène marin est souvent valorisé pour sa meilleure absorption. Cependant, le collagène bovin reste le plus largement étudié concernant la santé des articulations et des os. Passé à la créatine, existe-t-il un moyen de raviver l'énergie